Processus mentaux et extrémisme de droite. S'engager dans l'extrême droite, comment et pourquoi? L'objectif de cette vidéo est d'arriver à mieux comprendre les processus de radicalisation qui conduisent un individu à s'engager dans l'extrême droite. Dans un premier temps, nous tenterons de déterminer s'il existe un profil type de personnes qui s'engagent dans ce genre de mouvement. Nous nous questionnerons ensuite sur les motivations qui peuvent pousser certains individus à s'y engager. Enfin, à partir d'entrevues réalisées avec des militants, nous allons illustrer 3 exemples de parcours d'engagement: le parcours contre-culturel, le parcours idéaliste et le parcours de la quête de soi. D'entrée de jeu, la recherche montre qu'il n'existe aucun profil type parmi les individus qui s'engagent dans des groupes d'extrême droite. Ceux-ci proviennent de tous les milieux socio-économiques et de toutes les sphères de la société. Certains ont beaucoup d'éducation, d'autres peu. Certains vivent en milieu rural, d'autres en milieu urbain. Certains ont des emplois stables, d'autres sont au chômage. Certains sont religieux, d'autres pas du tout. Malgré cette grande diversité, l'analyse des récits de vie met en évidence une caractéristique récurrente dans le parcours des militants interviewés. En effet, ceux-ci affirment tous, d'une manière ou d'une autre, avoir l'impression d'être victimes d'injustice ou de mépris de la part de la société dominante. Ils sentent qu'on cherche à les exclure, qu'on refuse d'entendre ce qu'ils ont à dire. En somme, ils ont l'impression que la société les traite comme des personnes insignifiantes dont l'existence n'a pas d'importance. Ils observent le monde changer, mais sans eux, malgré eux et même souvent contre eux. Quoi qu'ils puissent dire ou faire, cela n'a aucun impact. Leurs craintes et leurs préoccupations sont ignorées, comme si leur vie ne comptait pour rien. C'est donc en grande partie pour vaincre ce sentiment d'impuissance que les individus ont été amenés à s'engager dans l'extrémisme de droite. Malgré ces points communs, l'analyse des récits de vie des militants et des militantes recueillis par l'anthropologue Frédéric Nadeau montre que les parcours qui les conduisent dans l'extrême droite sont variés et ne répondent pas à un schéma universel. En effet, celui-ci a été en mesure de distinguer au moins 3 types de parcours qui seront illustrés ici à partir de témoignages. Il s'agit du parcours contre-culturel, du parcours idéaliste et du parcours de la quête de soi. L'objectif ici consiste à offrir aux professeurs des points de repère leur permettant de mieux comprendre les motivations de certains jeunes à s'engager dans l'extrême droite, pour ensuite être mieux outillés dans l'accompagnement et la formation de la pensée critique des étudiants et étudiantes. Comme son nom l'indique, le parcours contre-culturel passe par l'adhésion de l'individu à une contre-culture, c'est-à-dire une communauté dont les valeurs et les normes s'opposent à celles de la culture dominante. Il peut s'agir d'une contre-culture musicale, comme celle des skinheads, d'une contre-culture religieuse, comme celle des communautés intégristes, ou encore d'une contre-culture Internet, comme celle des forums 4chan et 8chan par exemple. Chacune de ces contre-cultures est associée à l'extrême droite, mais dispose de ses propres références culturelles, de son propre langage et de son propre système de valeurs. Elles peuvent ainsi rejoindre différents jeunes ayant différents types de personnalités. Pour un individu qui se sent injustement traité ou qui éprouve un sentiment d'inadéquation et de rejet par rapport à la société, la contre-culture offre une communauté d'appartenance. Elle permet de développer un réseau de support, mais aussi, et peut-être surtout, de briser l'isolement et la solitude, des sentiments fréquemment évoqués par les militants interviewés.
J'étais pas mal tout le temps tout seul. Parce que j'étais le gars bizarre, qui écoutait des bands bizarres, qui pensait pas comme les autres, puis qui était pas comme les autres. À l'école, j'ai toujours été solitaire. Je me suis toujours séparée des autres. J'ai toujours été un peu triste aussi. J'essayais, mais tu sais, j'avais de la misère à les cerner. Les gens sont méchants. Tu comprends pas pourquoi. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, à quoi ça sert que les gens t'aiment dans le fond? Fait que c'est pour ça que je préférais être seule dans mon coin, tu sais. En rejoignant la contre-culture et en participant à différentes activités, l'individu rencontre des gens qui lui ressemblent, qui partagent ses intérêts et qui l'acceptent tel qu'il est, sans le juger. Il est intégré à une communauté. Se développent alors des sentiments de solidarité et de loyauté envers les membres du mouvement. L'individu se sent moins seul et cela lui permet de reprendre progressivement confiance en lui. Tu sais, ouais, il y avait le côté politique, mais il y avait aussi le côté amical, le côté camaraderie. La Légion nationale et la FQS, on peut appeler ça une grande famille. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas pareil. Ainsi, ce n'est que plus tard, à mesure qu'ils se familiarisent avec la contre-culture, qu'ils apprennent à connaître l'idéologie et qu'ils sont amenés petit à petit à y adhérer. À ce moment-là, c'était pas du tout politique. C'était plus boire de la bière en ville puis jouer de la musique avec mes chums, tu sais. D'autres y voient une façon de se protéger. Dans le fond, c'est pour ça que je suis devenue skinhead. C'est parce que je voulais pas que les gens m'approchent, qu'ils puissent pas m'atteindre ou qu'ils veulent même pas penser à m'atteindre parce que je leur faisais peur. Puis bien comme ça, tout le monde me laissait tranquille. En somme, le parcours contre-culturel met en évidence que l'engagement dans l'extrême droite ne relève pas toujours d'une adhésion préalable à des idées politiques. Dans certains cas, l'engagement précède l'endoctrinement. Les individus rejoignent le mouvement pour d'autres raisons que des convictions politiques. En revanche, les individus qui suivent un parcours idéaliste, eux, rejoignent le mouvement d'abord parce qu'ils adhèrent à ses idées. De manière générale, les individus qui suivent un parcours idéaliste affirment avoir été choqués par un événement, une situation ou une expérience dans leur vie quotidienne. Ces expériences ont servi d'éléments déclencheurs et ont entraîné une prise de conscience, un changement dans la façon dont les individus percevaient la réalité autour d'eux. Certains évoquent par exemple des événements majeurs, comme les attentats du 11 septembre, tandis que d'autres parlent de la première fois où ils ont pris le métro et qu'ils ont constaté qu'ils étaient parmi les seuls blancs dans le wagon. Suite à cette prise de conscience, les individus ont l'impression d'avoir compris quelque chose qui leur échappait jusque-là. Ils se sont libérés de l'illusion collective et voient désormais la réalité telle qu'elle est racontée par le mouvement. Ils ont avalé la pilule rouge, pour reprendre une expression de l'alt-right américaine. L'idéologie proposée par le mouvement offre un système d'explication du monde qui rejoint leur propre perception, en plus d'offrir des solutions simples. C'est ainsi qu'ils seront amenés à s'engager, avec l'objectif de changer la situation et d'éveiller la conscience des gens autour d'eux. J'avais une idéalisation de l'Occident très naïve et parallèlement à ça, face à l'Occident, je voyais l'opposition, la barbarie, le paganisme, les guerres tribales, le chaos. Je voulais permettre la propagation des valeurs occidentales. Ça a toujours été une de mes motivations d'être utile à la société. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait rentrer dans l'armée. Je voulais aller combattre le mal, protéger la démocratie. Je me voyais vraiment là, comme un chevalier de la démocratie. Alors que maintenant, la démocratie, je l'ai un peu dans le cul.
Les militants ayant suivi un parcours idéaliste évoquent souvent l'idée de vouloir changer le monde, de faire partie de leur époque, de laisser une trace. En devenant militants, ils inscrivent leur biographie personnelle dans un récit qui les dépasse et trouvent ainsi leur place dans le monde. Leur vie acquiert un sens. Ils ont un but et pensent pouvoir faire une contribution significative à la société. Le militantisme, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que j'avais le goût de faire partie de mon époque. J'ai pas le goût de me ramasser vieux puis de me dire que la société a pris une tangente que j'aime pas, mais que j'ai rien fait pour empêcher ça, tu sais. En somme, ce qui caractérise le parcours idéaliste, c'est que l'engagement relève dès le départ d'un projet politique. Les militants sont en accord avec la vision portée par le mouvement et y voient un véhicule pour faire avancer leurs idées. J'avais déjà ces opinions-là avant de m'impliquer avec la FQS. Ça fait qu'ultimement, ça a rien vraiment changé. C'est juste que maintenant, j'ai un canal pour pouvoir plus m'exprimer. Le parcours de la quête de soi est, pour sa part, un parcours au sein duquel l'individu est à la recherche d'une identité. Il a généralement pour point de départ un sentiment de honte ou d'infériorité. Dans une société où on célèbre la diversité culturelle, plusieurs individus appartenant à la majorité blanche, surtout de jeunes hommes, se sentent méprisés lorsqu'on leur rappelle sans cesse qu'ils sont les privilégiés, les dominants, les oppresseurs, bref, qu'ils sont les méchants. Ils en viennent à avoir honte de qui ils sont. Leur culture et leur identité sont négatives. À l'école, on va parler des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des autochtones. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, sauf toi. Le blanc, c'est un méchant. Chaque fois qu'on parle de toi, on en parle en mal. T'es responsable de l'esclavage, t'es responsable des inégalités, t'es responsable de tout ce qui va mal. En dehors de cette identité négative, l'individu ne trouve pas à quoi se rattacher. Ils se sont rejetés sur la base de critères qu'ils ne contrôlent pas. Alors qu'il voit tous les autres célébrer leur identité, leur culture et leurs origines, lui-même ne peut pas le faire, sous peine d'être traité de raciste. Il éprouve ainsi un sentiment d'injustice qui l'amène à vouloir revendiquer sa propre différence, comme le font les groupes minoritaires. C'est de cette façon qu'il sera amené à s'engager dans l'extrême droite. Bien, quand j'étais en Angleterre, je voyais des musulmans qui vivaient une dualité dans leur vie. C'était ça, leur identité. Ils avaient quelque chose de spécial, de bien à eux. Et je pensais, pourquoi moi, je n'ai pas une dualité? Pourquoi est-ce que je suis acculturé? J'ai juste une culture de masse. J'ai rien de moi. Dans ce contexte, l'identité nationale et le discours nationaliste vont devenir centraux. Protéger, voire surinvestir sa différence ethnoculturelle afin qu'elle ne soit plus stigmatisée, constitue ainsi un impératif inhérent au parcours de la quête de soi. L'idée sera donc de renverser le stigmate, de s'approprier une identité négative pour la tourner en quelque chose de positif que l'on peut revendiquer avec fierté. Pour synthétiser, rappelons les principaux éléments qui caractérisent chacun des parcours. Le parcours contre-culturel débute généralement par un sentiment d'isolement et de solitude que l'individu tente de combattre à travers l'appartenance à un groupe. Dans ce contexte, l'engagement précède les convictions. Le parcours idéaliste, quant à lui, fait suite à une expérience ou à un événement choquant qui entraîne une prise de conscience et conduit l'individu à vouloir s'engager pour changer le monde. Il acquiert ainsi un rôle et un but qui donnent un sens à sa vie. Enfin, le parcours de la quête de soi est associé à un sentiment de honte lié à sa propre identité, laquelle est perçue négativement par la société et les gens autour de soi.
L'engagement vise alors à transformer cette identité négative en une identité positive, en revendiquant sa différence et en retrouvant un sentiment de fierté. En terminant, soulignons que les trajectoires individuelles peuvent combiner des éléments de plusieurs parcours, et certaines dynamiques s'observent simultanément dans les trois. En s'engageant, les individus veulent vaincre un sentiment d'impuissance et reprendre le contrôle sur eux-mêmes et sur leur vie. Or, le danger est qu'ils le font en rejoignant des mouvements qui rejettent les idéaux démocratiques et qui, dans plusieurs cas, valorisent la violence comme mode d'action légitime. Consultez le matériel complémentaire et les exercices interactifs sur la plateforme Polaris et sur le site du Sophir.